L'histoire de la souris qui bat les gâteaux de riz. Il était une fois, dans un certain endroit, un vieil homme et sa femme qui étaient honnêtes et très heureux ensemble. Un jour, le vieil homme coupait du bois sur la montagne lorsqu'il aperçut un rat sortir de la grotte. La souris s'écria. « Oh! Il fait beau aujourd'hui. C'est le bon moment pour mettre de l'argent de côté. Et les gars? Dépensons de l'argent. Dépensons de l'argent. » Après avoir dit cela, la souris retourna dans la grotte. Et de la grotte, un groupe de souris sortit les unes après les autres. Chaque souris porte une pièce d'or sur sa queue. Les rats étalèrent le tapis, y disposèrent soigneusement chaque pièce d'or et commencèrent à le sécher. Après un certain temps de séchage, le ciel s'est soudainement assombri et il a commencé à pleuvoir à verse. Oh! Il pleut. Grand guet. Mettez simplement l'argent dedans. Mettez simplement l'argent dedans. Les rats rassemblaient frénétiquement de l'argent pour l'économiser, mais la queue de chaque souris ne pouvait contenir qu'une seule pièce de monnaie. Ils ne pouvaient donc toujours pas stocker tout l'argent qui séchait dans la grotte. Voyant cela, le vieil homme rassembla tout l'argent et le mit doucement dans le trou pour aider la souris. La pluie s'est arrêtée, et de la grotte, le père souris est sorti et a remercié le vieil homme. « Oh, mon vieux! Merci d'avoir aidé notre famille de souris plus tôt. » Puis le père souris continua. « Ce soir, la famille des souris pile des galettes de riz. S'il vous plaît, venez manger avec nous. Maintenant, si tu me tiens la main et fermes les yeux, tu pourras ramper dans la grotte. » Papa souris a également ajouté. « N'ouvre pas les yeux jusqu'à ce que je dise, ok. » Alors le vieil homme prit la main du père souris et ferma les yeux. Un instant plus tard, le père souris dit au vieil homme. « Mon oncle, ça va. » Il ouvrit les yeux et partit. Le vieil homme ouvrit les yeux et là, dans le trou de la souris, devant lui se trouvait un splendide salon. Dans la pièce, mère souris, grand-père souris, grand-mère souris, garçon souris, fille souris, d'innombrables souris attendaient. Dès qu'elles aperçurent le vieil homme, les souris le saluèrent immédiatement à l'unisson. « Bienvenue dans la famille des souris. » Après s'être salués, ils empilèrent 2 matelas l'un sur l'autre et invitèrent le vieil homme à s'asseoir. Après cela, le père souris dit au vieil homme. « Le riz gluant est presque cuit. S'il vous plaît, jetez-nous aussi un œil. » Puis il se tourna pour exhorter les garçons rats. « Allez, les gars, entrez vite dans la baignoire et lavez-vous. Battons simplement le gâteau. L'eau du bain semble bonne. Allez, dépêche-toi, dépêche-toi. » Les garçons rats sautèrent dans l'eau les uns après les autres. Immergés dans l'eau puis ressortis. Remuons la queue. Glisser et émerger. Immergés dans l'eau puis ressortis. Remuons la queue. Glisser et émerger. Juste comme ça. Les rats ont couru pour sauter dans l'eau et se laver soigneusement. N'importe lequel. Vous êtes tous prêts? Commençons par battre le gâteau. 1, 2, 3. Point, point. Les souris commencèrent à piler le gâteau selon le rythme de comptage du père souris. Ils pilèrent le pain et chantèrent. Toum. Bruit sourd. Eh bien, bruit sourd. Quand j'aurai 100 ans, quand j'aurai 200 ans, même cette souris ne veut pas entendre la voix des chats. Quand le banjier eut fini de battre, le père souris demanda au vieil homme. Grand-père, quel genre de banjier aimes-tu manger? Puis le père souris dit encore. Gâteau aux haricots rouges, gâteau à la farine de soja, gâteau au sésame, gâteau à la soupe, toutes sortes sont disponibles. Mangez simplement ce que vous voulez. Les rats offraient au vieil homme toutes sortes de gâteaux. En plus de cela,
Ils ont également donné à la dame une paire de cages en bois avec de nombreux compartiments pour contenir de nombreux gâteaux. Alors, le père souris dit au vieil homme, « Maintenant, tiens-moi encore la main et ferme les yeux. Je vais le ramener chez lui. » Le vieil homme attrapa la main du père souris et ferma les yeux. Un instant plus tard, le père souris dit au vieil homme, « Mon oncle, ça va. » Il ouvrit les yeux et partit. Le vieil homme ouvrit les yeux et vit qu'il se trouvait juste devant sa maison. Le vieil homme et la vieille femme mangeaient le gâteau que leur avait offert la famille des souris lorsque la vieille femme gourmande de la maison voisine est arrivée. Elle a demandé, « Oh mon Dieu! Le banjier a l'air tellement délicieux. Quand est-ce que vous et vos grands-parents avez préparé le gâteau ?» La vieille dame dit alors honnêtement, « Oh! Ce n'est pas notre banjier pilonné. Mon grand-père aidait les rats à mettre de l'argent dans la grotte quand il pleuvait, alors la famille des rats les a invités à la maison et leur a offert ce gâteau. S'il vous plaît, mangez aussi. C'est si bon. » Cette femme avare avait le ventre plein de gâteaux. Après avoir mangé, elle dit au vieil homme et à la femme, « Je dois aussi dire à mon vieux de partir en voyage. » Après avoir dit cela, elle s'est retournée et est retournée chez elle. Son avare mari était invité à aller aussi dans les montagnes pour couper du bois. Alors qu'il coupait du bois de chauffage, une souris sortit de la grotte. Il cria fort. « Oh! Il fait beau aujourd'hui. Gagnons de l'argent. Gagnons de l'argent. » Cela dit, il retourna dans la grotte. Et puis de la grotte, un groupe de souris est sorti l'un après l'autre. Chaque souris porte une pièce d'or sur sa queue. Les rats étalèrent les nattes, disposèrent soigneusement chaque pièce d'or et commencèrent à sécher. Après avoir séché un moment, le ciel s'est soudainement assombri et il a plu. Oh! Il pleut. Grand guet. Mettez simplement l'argent dedans. Mettez simplement l'argent dedans. Les rats rassemblèrent frénétiquement de l'argent pour le sauver. Comme s'ils n'attendaient que cela, le mari avare a rapidement saisi l'argent et l'a fourré dans le trou de la maison de la souris. La pluie s'est arrêtée, et de la grotte, le père souris est sorti et l'a remercié. « Oncle, merci d'avoir aidé notre famille de souris plus tôt. Pour vous remercier, venez manger du banjier avec notre famille. » En entendant cela, le mari avare attrapa précipitamment la main du père souris et ferma les yeux. Papa souris lui a dit, « N'ouvre pas les yeux jusqu'à ce que je dise, d'accord ?» Puis il conduisit le mari avare dans la grotte. À peine arrivé dans le salon, alors que le père souris n'avait encore rien dit, l'avare de mari ouvrit rapidement les yeux et jeta un coup d'œil autour de la pièce. À ce moment-là, le père souris exhortait les garçons. « Allez, les gars, entrez vite dans la baignoire et lavez-vous. Battons simplement le gâteau. » Les garçons rats sautèrent dans l'eau les uns après les autres. Immergés dans l'eau puis ressortis. Remuons la queue. Glisser et émerger. Immergés dans l'eau puis ressortis. Remuons la queue. Glisser et émerger. Juste comme ça, les rats ont couru pour sauter dans l'eau et se laver soigneusement. N'importe lequel. Vous êtes tous prêts? Commençons par battre le gâteau. 1, 2, 3. Point. Les souris commencèrent à piler le gâteau selon le rythme de comptage du père souris. Ils pilèrent le pain et chantèrent. Toum. Bruit sourd. Eh bien, bruit sourd. Quand j'aurai 100 ans, quand j'aurai 200 ans, même cette souris ne veut pas entendre la voix des chats. En entendant cela, le mari avare a immédiatement fait semblant d'être un chat et a crié fort. Miaou. À ce moment-là, les rats disparurent, ne laissant que l'obscurité dans la grotte. Le mari avare a paniqué et a utilisé ses mains pour creuser ici et là,
essayant de trouver une issue. Il a creusé et creusé jusqu'à se transformer en taupe. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.